On a battu. On a battu de l'autre du club, mais de loin. De loin. Peut-être même le tir. Arrête de Bamileke, arrête de Moundang, arrête de Peur, arrête de... Que vous soyez à Samelima, que vous soyez en Simalen, que vous soyez à Eboloba, que vous soyez en Kolofon, que vous soyez à Bafoussam, que vous soyez à Maroua, que vous soyez à Garoua, que vous soyez à Djang, que vous soyez à Douala, à Gonsamba, que vous soyez à Bamenda, que vous soyez à Kumba, que vous soyez à Oum. Si un enfant meurt dans un coin du Cameroun, sachez que c'est une partie de vous-même qui s'en va. C'est ce que Maurice Kamto vous donne comme message et vous transforme par rapport à cela. Si un être humain, si un Camerounais meurt quelque part au Cameroun, que c'est Boko Haram qui l'a tué, il meurt quelque part, ne vous demandez pas pour qui sonne le gars, qui sonne pour vous. C'est vous-même qui voulez. Donc c'est fini l'histoire de telle et de telle tribu, telle et de telle autre tribu. Nous sommes tous Camerounais et nous devons être fiers de l'être. Mes chers amis, de tels instants sont rares dans l'histoire d'un peuple. Ce jour du 1er février 2020, le destin vous donne rendez-vous. Le destin vous donne rendez-vous. Ce jour, retenez-le, du 1er février 2020. De tels instants sont rares dans l'histoire d'un peuple. Un vent nouveau souffle au Cameroun. Un vent de liberté. Un vent de fierté, un vent de dignité. Ce vent a pris un visage, ce vent a pris un esprit, et le visage est là. Il va s'adresser à vous. Il va s'adresser à vous dans les minutes qui suivent. God bless you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bless Cameroon. Thank you. Merci beaucoup tout le monde. On a tenu jusqu'à maintenant. We've been standing here up till now, and so we have a gift. On a vraiment un don pour vous libérer. Vous savez que c'est le moment, non? Nous savons que c'est le moment, non? Vous êtes prêts? On a coupé le micro. Quand notre président, quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président, Merci beaucoup. Donc c'est le moment que nous sommes là. Accueillons notre père au podium, le professeur, notre président élu, Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers frères africains, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent est en train de prendre une tournure nouvelle. Et ce qui se passe à Paris aujourd'hui, c'est un moment historique, exceptionnel, unique. Nous devons marquer cet événement parce que ce qui, pour les Camerounais, est le fil invisible qui relie tous ces enfants partout où ils sont. Et c'est l'hymne national du Cameroun. Yes. Alors nous allons l'entonner plus fort que jamais au cœur de Paris. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, voir debout et jaloux de ta
liberté. Comme un soleil, ton drapeau tient ma tête, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout l'amour, et servir que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, quelle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Il va dire en anglais maintenant. C'est là où beaucoup vont die. Ça dit là-haut. Il faut couiller beaucoup de cordes, mon frère. Un toto, j'ai cru jamais. I'm sorry, but We have to do it in English. I'm not sure many of us know how to sing the national anthem. In English. But I would like each of you to take the commitment that next time we'll sing our national anthem both in French and English. That's right. Yes. Yes, 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 Président. Je voudrais maintenant adresser mes plus chaleureux remerciements. D'abord aux autorités de ce pays, la France, qui nous permet de nous réunir ici, d'organiser une manifestation publique que nous ne pouvons pas organiser chez nous. Sans policiers. Sans policiers. Où est la police? En rendant cela possible, sans police, ils veulent confirmer que la République française est effectivement porteur d'un certain nombre de valeurs fondamentales, parmi lesquelles la valeur de liberté. Mais ils veulent aussi, je vais y voir, un message qu'ils envoient en direction de ceux qui, ailleurs, revendiquent bruyamment leur soutien alors qu'ils ne partagent pas ces valeurs. Il faut que l'on comprenne, une fois pour toutes, que la République, c'est un ensemble de valeurs partagées. Et ce sont des valeurs de liberté, mais également des valeurs d'humanisme profond, du respect de l'autre. En chaque être humain, j'ai l'image de moi-même. Je dois assumer mon humanité dans le respect de l'autre. Et si l'on a cette conception, on ne peut pas brutaliser, fracasser, tuer des Camerounais, les asphyxier au gaz lacrymogène, comme les images que nous avons vues encore ce jour, dramatiques, ou des enseignants qui manifestaient pacifiquement dans leurs droits par rapport à un de leurs camarades qui a été tué, sauvagement assassiné par un élève, ont été brutalisés. Ceux qui détournent la puissance publique au service de causes inavouables sont impardonnables. Et cela ne peut pas continuer. Mais je trouve ici l'occasion de vous dire et d'insister pour vous dire: ne considérez jamais que la tragédie qui frappe le voisin ne vous concerne pas. Cela vous concerne. Oui. Et en manifestant une certaine indifférence à ce qui arrive à différentes communautés nationales depuis l'indépendance de notre pays, voire avant l'indépendance de notre pays, on dit ça concerne tel et tel groupe, ça c'est pas notre affaire. Non, c'est votre affaire parce que votre tour viendra. Exactement. Parce que la dictature est impitoyable. Exactement. Elle commence parce qu'elle considère comme la menace la plus grave, la plus imminente, pour finir par tout ce qu'elle considère comme un obstacle, gêne. Et donc, je voudrais, une fois de plus, remercier les autorités de ce pays de nous avoir permis de nous réunir à cette place, chargée d'histoire et de symboles.
la République qu'on nous a transmise peut-être un peu trop rapidement sans que nous en comprenions le sens en 1960 est une longue aventure parce qu'elle commence dans ce pays, la France, après la révolution de 1789 avec la première république en 1793 qui ne fonctionnera jamais hélas parce qu'effectivement la période révolutionnaire rend cela impossible. Mais la République est une quête permanente, est une quête pour laquelle il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous devons être prêts à payer le prix le plus fort pour notre liberté. Car il a fallu attendre 1848 pour que la République triomphe en France, mais pour une très courte période. Parce que très rapidement, quelqu'un qui a été élu, écoutez-moi, quelqu'un qui a été élu a transformé la République en monarchie, en empire. On peut donc élire des monarques sans s'en rendre compte. Et donc, la République née en 1948 va disparaître très très rapidement. Et ce n'est qu'à partir de 1875 que la Troisième République va s'installer et que la République va enfin s'installer en France. De 1789 jusqu'en 1875, on cherchait la République ici, dans ce pays. C'est cette République, la troisième, puis la quatrième. C'est à partir de 1946. Là où, effectivement, nous au Cameroun, on commence à avoir un embryon d'institution, que la République prend véritablement racine. Mais ce qu'on va nous transmettre en 1958, c'est la version que nous connaissons, mais que nous appliquons mal. Je voudrais donc que vous compreniez que la République n'est pas, et nulle part n'a été acquise facilement. Et que si nous voulons que la République, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, triomphe dans notre pays, nous devons... Nous sommes venus en France à un rendez-vous que nous avions pris au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous entendions alors venir